Les contre-indications, elles ne sont pas très nombreuses et elles sont toutes relatives. C'est la prise de certains antibiotiques, des tétracyclines, qui peuvent être photosensibilisantes, mais c'est très théorique. En pratique, on n'a jamais vu de problème particulier avec des tétracyclines. On aime bien le savoir parce qu'on va ajuster les doses. On ne prendra pas les mêmes risques chez un patient sous tétracycline en termes de dose que chez un patient qui n'en a pas. On a besoin de le savoir. Il y a une deuxième contre-indication qui est relative, c'est la grossesse. Non pas que le laser soit dangereux pour le fœtus ou pour la maman, mais parce qu'il ne pénètre pas assez profond pour faire quoi que ce soit, mais parce que ça interdit de poser une crème anesthésiante et que effectuer à dose efficace l'épilation laser, c'est quelque chose qui fait mal. Quelles sont les précautions à prendre? Il ne faut pas être bronzé, je vais revenir dessus. Qu'est-ce qu'on peut attendre du laser? On a vu qu'à votre âge, c'était relativement limité. Et quelles sont les règles du traitement? C'est de ne pas dépasser un certain délai. Alors maintenant, combien de temps va durer le traitement? Combien de séances il vous faut? Le traitement, il dure typiquement autour d'un an pour ces zones-là. Parce que c'est la durée d'un cycle pilaire. Le cycle pilaire, c'est pour que chaque zone qui est capable de donner un poil donne à nouveau un autre poil. Le cycle pilaire varie beaucoup selon les personnes, selon les saisons. On va dire que schématiquement, on se cale sur un an. Empiriquement, on sait que en se calant sur un an, ça marche. Donc c'est le premier point. Deuxième point, en termes de nombre de séances, à votre âge, il ne faut pas raisonner sur le nombre de séances, il faut raisonner sur la question, est-ce que j'ai encore des progrès depuis la séance précédente? Donc on fait 5 séances espacées de 12 semaines. C'est-à-dire que normalement les séances sont plus rapprochées, les premières. Là on les espace. Et si entre la 4e et la 5e, vous n'avez pas vu de progrès, on s'arrête là. Et vous vous dites que dans 5 ans, quand votre système hormonal sera moins excité, moins actif, dans 5 ans, vous pourrez revenir et faire quelques séances. Il ne faut pas en faire une de temps en temps. Parce que si vous en faites une, la plupart des racines ne sont pas là. Il faut en faire au moins 2. Une pour synchroniser les repousses, et puis après, une autre pour tirer sur tous les poils qu'on voit. Hein, même 2, c'est pas beaucoup. Mais il vaut mieux faire 3-4 séances tous les 5-6 ans qu'une séance par an. Ça n'a pas de sens, une séance par an. Il ne faut pas exposer une zone inflammatoire au soleil. Et l'inflammation après une séance dure quelques jours. Typiquement 3 jours. Si la séance s'est passée normalement, en 3 jours, il n'y a plus d'inflammation. Ça veut dire que vous pouvez aller au soleil peu de temps après avoir eu une séance. Le problème n'est pas l'après. C'est si vous allez au soleil, vous resterez bronzé plus de 3 mois. Et donc vous allez arriver à la séance suivante, qui doit avoir lieu dans les 3 mois et pas dans l'année, bronzé. Et là, on aura un problème, plus ou moins important selon le degré de bronzage. Et sur ces zones-là, c'est assez facile de se protéger. Donc, pour pouvoir vous traiter à la dose la plus élevée possible, avec le plus d'efficacité possible et dans la plus grande sécurité possible, il ne faudra pas que vous bronziez. Alors, pour ne pas bronzer, c'est relativement simple. Il faut simplement vérifier que le maillot de bain que vous avez mis couvre bien toutes les zones à épiler et qu'il n'est pas transparent au soleil. Transparent au soleil, c'est différent de transparent à l'œil. Il faut le prendre, regarder le soleil au travers du tissu, et vous verrez tout de suite si le soleil passe au travers du tissu ou ne passe pas. Puis quand vous êtes allongé, vous mettez une serviette par sécurité pour ne pas bronzer. Et si on passe au YAG, ce qui est probable avec votre peau, le YAG peut tolérer un certain niveau de bronzage. Mais par principe, il vaut mieux avoir le bronzage minimum. On va faire en salle un
un examen et le test Bien sûr. dans quelques minutes. Là, je vais donner des paramètres.